Et cette fois-ci, pas de truc d'intro outro, je vous fais la vidéo du rêveur perché qui va parler à une vidéo qui pourrait concerner des gens. Je veux remercier mon père et ma mère de toute ma famille en elle-même parce que là, il y a un truc que je me dis quand même depuis le début, ils me suivent. J'ai un papa, j'ai une maman qui sont toujours derrière moi, qui prennent le temps pour moi et je voulais vous remercier. J'ai déjà fait, je pense, une vidéo là-dessus, mais là je le refais parce que c'est important. Parce que, mine de rien, je me disais, même s'il y a des fois où je vous ai grave fait chier, que des fois je me dis, oh putain, s'ils étaient pas là, ça pourrait être mieux ou autre. Mais finalement, quand même, je reviens au point de me dire, le truc dans lequel je vis, ce toit-là, cette façon de faire et tout, ben en fait, au final, elle me plaît. Parce que je sais que plus tard, c'est ce qui fera que je pourrai avoir des bonnes valeurs, que je sais d'où je viendrai, qui fera que quand je serai face à quelque chose de mauvais, je me dirai, ben voilà, moi j'ai été comme ça, ils ont fait tout pour que je sois bien, alors faut continuer en bien. Enfin voilà, je sais pas si vous comprenez vraiment ou pas. Alors attendez 2 secondes, je suis en train de reclasser mes classeurs. Voilà. Donc je vous explique, tu sais, le mec il s'éclipse en pleine vidéo quoi. Putain, mais c'est pas possible, tu peux pas être sérieux. Et non, mais en vrai, c'est quelque chose que j'aime parce que non, en fait, c'est juste parenthèse. Parce que, en fait, je vous explique. J'essaie de reclasser par contre des livres droit carré. Je supporte pas les voir de travers. Par contre, vous pouvez y aller, il y a du bordel sur le lit. C'est complètement incompréhensible. Ah là là. Non, mais je voulais après remercier vraiment parce que je me dis, même plus tard, si un jour je dois partir ou être une autre personne, ou que je dois plus être là-dedans, que je dois terminer à la rue et tout, je le dis franchement, je me dis la vie, elle nous réserve tout ce qu'elle veut, elle fait ce qu'elle veut de nous. Du jour au lendemain, ça peut s'arrêter, ça peut devenir totalement autre chose. Mais il y a un truc que je sais, c'est que mes parents, je sais qu'au moins, ben, j'aurais eu mon éducation à moi, j'aurais eu mes bonnes bases, mes fondations, et vraiment, je suis content de ça. Donc merci à mon père et à ma mère, vraiment, les deux m'ont fait chacun ce qu'il devait faire et je suis assez content quoi voilà. Donc des fois ça m'arrive d'arriver dans cette chambre, dans cette pièce et de regarder tout ça et je me dis ben mine de rien voilà c'est ok, il y a des fois je suis seul, ok des fois je fais des trucs, bon j'ai YouTube donc ça c'est une chose hyper cool mais mine de rien ben, j'ai tout ça voilà, j'ai mon casque, j'ai mon enceinte, la plupart des objets que vous voyez en plus c'est même pas moi qui les ai achetés la plupart, c'est vraiment que mes parents qui m'ont offert ça. Donc je suis assez heureux et je suis le seul fils qu'ils aient et vraiment je pense que il y a peut-être leur situation qui leur permettent mais je sais que c'est ils pourraient essayer de m'offrir tout ce que je veux pour être au moins heureux et être au mieux quoi, de pas pouvoir me plaindre comme quoi j'ai pas ça ou j'ai pas ça et jamais je m'en suis plaint d'ailleurs. Donc je veux vraiment les remercier parce que quand je regarde tout ça, c'est des choses qui sont en fait cumulées au fur et à mesure des années, c'est-à-dire j'ai commencé à avoir une Nintendo non, une Game Boy Color, ça c'était mon tout premier truc. J'avais commencé avec ça, j'ai eu ma Nintendo DS, j'ai des mangas qui ont commencé à arriver dans ma vie, mes platines, j'ai eu un drone, enfin c'est vraiment, même où des fois j'arrive à avoir des petites conneries et mon père il m'achète toujours des petits trucs et ça me fait trop plaisir parce que c'est des trucs que voilà, je sais pas, c'est mon monde à moi, c'est ma vie, c'est comme je suis content et puis voilà quoi. Donc je sais pas comment ça terminera sur YouTube ou autre, mais je me posais la question de me demander est-ce que ça vaut vraiment le coup au final de tout, de faire des vidéos et de se dire qu'on va être payé derrière. Alors moi je vais partir en fait avec ce principe au final. Je pense sincèrement que dans ma vie je ferai un autre boulot à côté parce que je pourrais être fier de me dire moi je suis en train de faire ça et en même temps je gère YouTube. C'est vraiment être capable de gérer plusieurs choses en même temps et tout. Et en même temps je me dis il n'y a pas besoin de. En fait, je considère que moi au départ, je vais sur YouTube et tout le monde avait commencé au départ comme ça, je pense. YouTube au départ ne payait pas les gens, voilà. Les gens faisaient des vidéos pour juste avoir le plaisir et s'éclater. Et moi, je suis toujours dans cette optique-là et vous montrer juste un peu ce que je sais faire. Ça me permet de ne pas être trop seul, on va dire, dans quelque sorte. Donc voilà. Moi, je voulais remercier quand même Damien, un pote à moi, voilà, que j'ai revu il y a même pas là un jour, donc je vous explique, j'ai passé un week-end de 3 jours avec lui, c'est un mec que j'ai perdu il y a 1 an et demi. Ça fait 1 an et demi que j'ai paumé, donc la plupart des gens qui étaient sur Montauban, ils sont partis. Je vois plus personne de mon côté, je suis enfermé dans mon monde, on va dire en fait. Donc limite, pendant un temps, j'ai été ressorti grâce à ma meilleure amie. Donc ma meilleure amie, je suis plus en contact avec elle, on a coupé les ponts tous les deux. Donc ça fait que je me suis grave renfermé dans mon monde, quoi. Mine de rien, j'en suis sorti et re-rentré aussi vite, quoi. Bon, moi j'ai découvert des trucs et tout,
Mais Damien, c'est un mec que j'ai revu. Là, je le revois à l'heure actuelle, si vous voulez savoir. Et je repasse du temps avec lui. J'ai passé un week-end de 3 jours avec lui. Et c'était vraiment 3 jours de pur délire où il y avait personne autour de nous, quoi. Il y avait que nous. On a fait des balades. On a tapé des délires. On écoute de la musique. On est vraiment sur la même longueur d'onde. Et c'est quelqu'un que j'apprécie énormément. Donc, je vais te remercier, Damien, si tu vois cette vidéo. Parce que mine de rien, après j'ai des vidéos que je ne montrerai pas, que je me garderai vraiment que pour moi, c'est pour mon plaisir personnel et encore on verra dans quelques années si je veux pas les ressortir ou pas. Mais je voulais te remercier parce que c'est des trucs comme ça, des moments que j'oublie jamais et que je me dis, c'est nos moments à nous, c'est nos délires à nous. Et jamais je m'embrouille avec toi, c'est vraiment, t'es une personne avec qui j'ai jamais eu de problème ou autre. J'apprécie vraiment ta façon de faire, je suis content de te connaître et voilà, je sais vraiment pas quoi vous dire, mais il y a des moments comme ça où je me dis dans la vie, mine de rien, il y a tout quand même qui fait pour qu'on soit heureux, quoi. Je veux dire, même si on est sur notre routine et qu'on se dit, ah, il y a ça qui va pas, ça c'est. Aujourd'hui, c'est la mauvaise journée, mais au final, il faut bien regarder quand même. On a la chance d'avoir tout ce qu'on peut. La plupart des gens aussi, c'est pareil, même s'ils n'ont pas tout, qu'ils n'ont pas une tablette ou autre, j'en prends conscience. Mine de rien, il y a Internet le plus souvent, il y a quand même la télé, il y a quand même un téléphone qu'on vous offre. Voilà, donc je me dis, c'est tout ça qui font que, voilà, je me dis, il y a beaucoup pire que nous, il y a des gens carrément qui n'ont rien et qui savent vivre d'ailleurs dans rien. Mais le problème, c'est que ces gens-là, ben, ils meurent assez vite ou alors ils savent pas du tout pouvoir s'en sortir parce que voilà, ils sont dans une situation qui ne peut pas leur permettre d'être comme nous. Je sais pas combien de temps la vie me donnera à vivre ou combien de temps je passerai sur YouTube ou autre. Je me dis des fois en réfléchissant, est-ce qu'un jour ça s'arrêtera ou pas? Moi je pense sincèrement que non. Par contre, je tiens à le dire pour l'année prochaine, je risque d'être beaucoup moins présent. Il y aura un moment où voilà, je serai en formation, et je l'espère d'ailleurs, j'ai toujours pas la réponse, mais j'espère vraiment être en formation sincèrement. Et je passerai beaucoup moins de temps quand même, parce que la seule personne que je peux voir, c'est cet ami-là. Il y en a un autre que je voyais à Régnier, en fait pendant un moment, mais lui, ça fait un bail que je n'ai pas revu non plus, donc c'est un peu perdu de vue, donc j'essaie de pouvoir renouer le contact, quoi. J'espère juste vraiment de pouvoir repasser je sais pas, je veux repasser du temps, je veux redécouvrir un petit peu à pouvoir sortir et un peu aimer les choses comme ça, de s'éclater avec des gens, quoi, voilà. C'est pas que je m'éclate pas avec vous, mais il y a des moments où j'ai envie un peu de pas montrer que je suis tout le temps que dans mon truc, parce qu'il y a des gens qui aiment pas que je sois trop dans mon monde non plus et tout, mais après, d'un côté, je me dis en regardant tout ça, je me dis comment on peut pas ne pas être dans son monde, quoi, je sais pas. J'ai mon truc pour jouer aux jeux vidéo, je sais pas, j'ai mon siège que je kiffe par-dessus tout, parce que voilà, c'est mon. Mais encore une fois, c'est mon père qui l'a pris, voilà, c'est un siège pour pouvoir, je sais pas, c'est un bon siège, je sais pas, je sais pas, j'ai des postes radio, j'ai des enceintes que mon père utilisait quand il était adolescent, que j'ai encore pour pouvoir écouter ma musique, au niveau du son, je suis nickel, je suis heureux, j'ai des applications qui la plupart, j'ai jamais cru que j'aurais pu avoir ça, Sony Vegas Pro, FL Studio, ça faisait un bail que je les voulais, je peux les avoir, sur tablette c'est la même chose, sur mon téléphone j'ai testé plein de jeux, c'est ce qui, je sais pas, style de la vidéo, sans titre. Voilà, je marquerai sans titre parce que c'est tellement de choses d'un coup que je peux pas vous marquer un titre. Soit il serait trop long, soit il faudrait que je marque un titre méga classe, je sais pas. Mais ce que je veux vous dire, c'est que même sur téléphone, voilà, si vous voulez savoir, j'ai testé Monument de Valley. Et pareil, Monument de Valley, c'est un jeu que j'ai testé il y a longtemps. Monument de Valley, c'est donc des jeux d'illusion et tout, où il faut faire avancer un personnage d'un point à l'autre. Et ça joue vraiment avec les monuments et les illusions, on doit toucher des monuments et tout, pour pouvoir orienter et tout. Et là, j'ai eu la grosse surprise de cette fin d'année. Monument de Valley 2 était sorti aux États-Unis, et puis un mois après, il est sorti en France, et j'ai eu l'occasion de le tester. Et c'est vraiment des jeux, par exemple, ce genre de jeu, où je suis trop content de me dire qu'il y a des suites. Enfin, je sais pas, je sais pas, des fois je me pose des questions. Ça m'arrive vraiment de réfléchir. Autant je suis gamin et tout, et autant je suis adulte sur le fait de me dire, ah ben la vie quand même elle est bien faite, elle t'offre ça, il faut que tu saches en profiter. Et c'est ce que je fais. C'est ce que je fais parce que vraiment je suis bien. Je termine sur cette fin d'année. Je vais passer peut-être mon nouvel an avec mes grands-parents. Voilà, donc je tiens à le dire. Mes grands-parents, ben, on risque d'être que deux avec mon pote Damien, donc je sais pas du tout comment ça se prévoit. Alors nous, je vous explique. Vous voyez les genres de mecs qui prévoient des trucs à l'arrache au dernier moment, ben ça c'est nous quoi. En gros, c'est un coup on fait un truc. En fait, c'est soit on est méga structuré ou soit des fois on fait des trucs à l'arrache. Je vous le dis franchement, la plupart des gens ils ont déjà fait leur truc à droite à gauche. Nous on est là en mode ouais, je sais pas ce qu'on va faire. Donc c'est. Donc c'est soit on va le faire chez nous, soit on va le faire chez lui. Soit on va le faire chez mes grands-parents, donc sur Saint-Antonin. Alors pourquoi on pourrait le faire là-bas? Parce que je considérais que si on était que deux à un nouvel an, vraiment après on est que deux personnes avec qui on s'entend méga bien, on peut pas le faire avec d'autres personnes, je pense qu'on s'entend pas.
Je pense que voir mes grands-parents, c'est une occasion de leur montrer comme quoi on peut être réunis sur la famille. C'est des gens qui, malgré tout, ils seront de leur côté, donc on aura passé un Noël chez en famille, mais de leur côté, ils feront rien. Et je sais qu'un nouvel an seul, c'est pas très marrant pour eux deux, parce qu'ils ont peut-être l'habitude de toujours voir des petits-fils à droite à gauche. Mon cousin avant était tout le temps présent avec eux, maintenant à l'heure actuelle, il est plus trop là. Euh, moi, moi, je me dis, je sais pas, j'ai envie d'être avec eux, j'ai envie de profiter de ces seuls moments que je peux avoir, ou de ces moments privilégiés, ce que j'appelle. J'invite clairement mon pote Damien peut-être à pouvoir venir, donc je sais vraiment pas comment ça va se dérouler, mais je pense que si on fait vraiment un nouvel an avec mes grands-parents, on va pas s'ennuyer et ça va être vraiment un bon moment parce que déjà je viendrai à Saint-Antonin, c'est un village que j'apprécie beaucoup plus que n'importe quel autre, donc j'ai quand même fait quelques trucs là-bas, j'ai passé mon été là-bas un jour, souvenez-vous, dans les radiovlogs. Je sais pas, c'est des moments que je chéris beaucoup plus que tout et même plus tard, je l'ai toujours dit, ou même pendant mes vacances, ou quitte à terminer mes jours là-bas, vraiment j'aimerais terminer à Saint-Antonin parce que voilà, c'est paisible, c'est un endroit un peu, un esprit familial, c'est je sais pas. Il y a quelque chose là-bas qui fait que je suis rattaché là-bas. Voilà, donc. Et c'est pas le fait d'être geek là ou pas, c'est vraiment autant l'hiver, il n'y a rien à faire, mais alors le printemps et l'été, c'est vraiment, il y a toujours un truc à faire, on est tout le temps dehors, il y a tout le temps des gens avec qui aller. Donc voilà, je sais pas. Voilà. Je dis vraiment tout ce que je pense parce que j'ai pas l'occasion de le dire, ou alors avant je sais que je m'exprimais beaucoup, pas beaucoup, que j'étais un peu gêné et tout. Les vidéos ont fait aussi que j'ai pu m'exprimer super bien maintenant et pouvoir parler normalement. Je sais qu'il y a des personnes qui peuvent regarder, donc j'essaie vraiment de me faire attention et de pouvoir vous montrer sur le meilleur de moi-même, hein. Donc voilà, après vous me connaissez tel que avec mes qualités, mes défauts, mais voilà, voilà. Ouais, ça fait vraiment bizarre de faire ce genre de vidéo. Voilà. J'avais fait d'autres vidéos avant où je les sentais pas du tout. Celle-là, je la fais en mode vraiment détendu. Je vais pas faire le foufou ni rien. Et oh putain, franchement, toujours les gens qui envoient des messages pendant les vidéos. Est-ce que vous aimez ce genre de truc où vous. Ça fait deux fois. Il va falloir arrêter les conneries là. Non, non, mais je vous jure, mesdames et messieurs, ça c'est vraiment le bruit que je reçois quand j'ai des messages. Faudrait que ça s'arrête un peu là, ok? Faut un peu se calmer là, stop. Je sais pas. Déjà, je me suis heureux, il y a plus des gens qui m'appellent pendant mes heures de vidéo. Ça c'est cool. Grosse nouveauté. Donc, au nouvel an, je ferai une vidéo. Voilà, je ferai vraiment une vidéo où je vais filmer le nouvel an. Parce que c'est un moment que je vais pouvoir avoir et tout, je vais m'éclater, je sais qu'après vraiment je vais pas trop avoir le temps. Par contre, les vidéos qui seront le plus rapides à monter et où je vais pouvoir un peu repartir là-dessus, ça va être les radiovlogs. Voilà, les radiovlogs où l'intérêt est d'entendre juste ma voix avec une image de fond, vous n'êtes pas obligé de voir ma tête ni rien. Et c'est beaucoup plus rapide à monter ou directement à diffuser. Sachant que j'ai toujours le logiciel Vidéopad, voilà, en version 2017 licencié. J'espère vraiment que voilà, ça vous plaira et tout. Et moi je vous dis, je sais pas, si on ne doit pas se revoir avant et tout. Moi déjà ce que je kiffe aussi surtout c'est que j'avais dit l'avant-dernière vidéo de l'année 2017 et puis j'en ai fait 40 milliards après. Ça c'est moi, ça c'est vraiment moi quoi, ça c'est tout à fait moi. Je dis un truc puis j'en fais un autre. Je voulais vous dire que j'espère que vous passez un très bon moment, que vous êtes de votre côté et même pour ceux qui sont peut-être seuls dans la vie ou qui ont des trucs, bah profitez, éclatez-vous, essayez de trouver toujours des moyens de faire des trucs et tout. Il fait super beau dehors à l'heure actuelle, voilà, il fait très frais mais très beau, mine de rien. Et puis je pense qu'on se retrouvera certainement la prochaine vidéo, d'ailleurs que je vais vous préparer, je pense sincèrement qu'on va la faire avec Damien, voilà, on va la faire avec Damien et puis on va profiter de ce gars parce que franchement c'est un mec que je kiffe beaucoup et tout, donc voilà, alors je change totalement de sujet, si je vais pour vous montrer, j'ai une petite lampe avec mon nom, voilà. Lumière! Eh, c'est les effets spéciaux qu'il y a dans les films, vous voyez le bleu là comme ça là, en mode Fast and Furious 8. Voilà. Ça, c'est moi quand je me tape des délires, je suis solo. Bah écoutez, faut pas m'en vouloir. C'est le petit porte-clés, c'est sympathique. Non, en vrai, je sais pas, c'est. Voilà, je vais vous faire cette vidéo. Je sais pas, c'est important pour moi d'en parler. Je sais que c'est des trucs, vous vous direz, c'est inutile d'avoir ça sur YouTube. Franchement, tu parles de ta vie, on s'en fout. Moi, j'ai besoin de vous parler, j'ai besoin de vous montrer ça. J'ai besoin d'être avec vous, je me sens bien. J'ai besoin de montrer à mes parents, je sais qu'il y a des fois, je sais peut-être pas trop leur dire, ou alors je leur dis je t'aime, ou je leur fais des bisous, des câlins, moi je suis très câlin, je suis très bisou, moi je suis vraiment, j'ai besoin d'être contre quelqu'un, je sais pas, c'est une manière de montrer que c'est ma façon de montrer que je suis attaché aux gens, et même que ça soit un pote à moi ou une amie, j'ai vraiment envie de faire des câlins et de montrer que, voilà, c'est merci, c'est ma façon de dire merci pour des moments que je peux passer. Je voulais dire, voilà, comme quoi... merci à mes parents, vraiment, merci du fond du cœur. Vous êtes encore là à l'heure actuelle, ils sont toujours vivants et tout, ne vous inquiétez pas. Même mes grands-parents, je voulais vraiment vous dire merci.
parce que voilà, j'ai des moments que je retiens à vie. Je l'ai promis aussi un jour, je me filmerai, je pense que je vous parlerai de ce genre de repas. Pas je vous le montrerai, mais je vous parlerai vraiment de ce genre de repas aussi. Je filmerai un jour un repas, comme je l'ai dit, en caméra cachée, je pense. Parce que j'avais dit que ces moments-là, c'est pareil, c'est toujours des bons moments. Tous les dimanches, on a la chance de se voir et on passe des moments vraiment de fou. C'est vraiment des trucs que j'oublie pas. Alors, je sais pas, il y a des moments comme ça, je me dis quand même, on est toujours réunis en famille, on est toujours là, on est méga soudés. Il n'y a rien qui peut nous péter. Franchement, on a des liens plus qu'unis que jamais là pour là au fur et à mesure qu'on avance parce que voilà il y a eu des trucs qui ont fait que moi j'étais des moments pas bien et tout et malgré tout ben, on est toujours ensemble, on est toujours debout et je suis méga fier d'être là. Voilà, je suis fier d'être là, je suis fier d'être avec vous et je suis fier d'être sur YouTube. Ça je le dis encore une fois, je trinque à YouTube et je trinque à tous ces youtubeurs parce que mine de rien on a galéré. Je vous rappelle qu'on faisait avant YouTube en mode caché. Je sais pas si vous vous rappelez quand même, ça allait faire bientôt un an qu'on avait fait YouTube en caché. D'ailleurs, ben, on avait fêté les un an de YouTube en cachet, hein. Donc, on était encore en train de le faire en cachette. On n'avait pas le droit à ce moment-là. Là, voilà, je sais que j'ai le droit. Ça dérange pas. De toute façon, je fais pas de contenu choquant ou quoi que ce soit. Moi, je suis né dans l'ancienne génération de YouTube. Voilà, je fais mes vidéos comme je le sens et tout. Il y a des vidéos qui sont longues, il y a des vidéos qui sont pas longues, je sais pas. Moi, je le fais au feeling, hein, j'ai toujours dit, voilà, c'est vraiment, et moi, je peux le faire autant à l'improviste ou quoi que ce soit, quoi. Voilà. Bientôt, je vais faire une vidéo aussi de rap avec mon pote Damien. De rap un peu, je vais essayer de faire un truc à la Big Flo et Oli, mais vraiment cool, ou casseur flotteur, je sais pas comment on dit. Je voulais vraiment faire un truc où je reprends un rythme de Sofiane, Fianso, je sais pas si vous connaissez, l'équipe est Toka. Euh, Tout le monde s'en fout, tu vois, genre des titres un peu connus, Marion Maréchal et tout. Parce que je sais pas, c'est des trucs. Il a un bon style, il a une bonne mélodie et j'ai envie vraiment de reprendre sur derrière, prendre un instrumental et de faire un truc. Pas après de la merde, vraiment de faire un truc sérieux et de me mettre avec des mots à moi. Donc mes façons de parler et ses façons de parler. J'ai beaucoup de choses à dire, je pense, dans le rap. J'aurai vraiment beaucoup de trucs à dire et voilà. Donc je vais tester ça, ça va être tout nouveau pour moi. Écoutez, je réussis pas au niveau électro et tout, j'ai vraiment du mal. Je démarre jamais, j'y arrive pas. Je démarre toujours une intro de musique, j'arrive jamais à aller jusqu'au bout, ça m'énerve. La formation d'ailleurs que je suivrai m'aidera pour aller jusqu'au bout, donc c'est pour ça que je me calme pour l'instant et je me concentre un peu vite sur le rap. J'espère que cette vidéo vous aura plu, voilà, désolé de vous avoir un peu embêté et tout. Bon, je me dis, il y en a qui s'attendaient pas à ce genre de vidéo, elle est un peu trop cool et un peu trop mignonne, ou je sais pas quoi, c'est vraiment le moment, on se parle entre nous, on se dit les trucs. Mais bon, voilà, moi c'est le genre de truc qui me plaît, alors j'espère que ça vous plaira quand même, hein. Et puis voilà, encore un gros bisou à ma famille que j'aime plus que tout. Sans vous, je peux vous garantir que je serais pas devenu ce que je suis maintenant. Je suis quelqu'un qui porte mes valeurs et ma famille derrière moi et franchement, vous êtes toujours présents. Vous êtes toujours présents, vous êtes là, je peux pas dire que vous n'êtes pas là. J'ai ma grand-mère qui à l'heure actuelle n'est plus là, j'avais une deuxième grand-mère qui était avant à côté de chez moi, parce que je vous rappelle qu'on a déménagé entre temps, donc vous ressentirez les vidéos de l'ancienne maison. Voilà, ma grand-mère n'est plus là depuis maintenant 4 ans, ça va faire 4 ans qu'elle n'est plus là. Je trouve que le temps passe un peu trop vite parce que j'ai jamais oublié. C'est ma grand-mère que je n'oublierai jamais. J'ai partagé des moments de fou avec elle. Et franchement, quand je dis des moments de fou, c'est vraiment, c'est balader ensemble. C'est le soir quand je rentrais de l'école, on avait la chance qu'elle soit juste à côté de chez ma maman. On avait juste un petit chemin pour aller chez elle. C'était vraiment notre voisine. Il n'y avait rien de grillage qui nous séparait. Je passais des moments avec elle. Je prenais mon petit vélo vite fait, j'allais la voir. J'étais à même pas 2 minutes. Je passais mes soirées devant elle avec à manger des cracottes, à manger des soupes. Et je regardais Question pour un champion et la roue de la fortune à ce moment-là. Il y avait le juste prix qui commençait aussi à sortir. Enfin, c'est des moments que je garde, quoi. C'est des moments que je kiffe, c'est des moments que j'aime. Et ça, j'oublierai jamais. J'oublierai jamais. Ça, jamais. C'est gravé au fond de moi. C'est des trucs que je peux ressortir. Je me dis même des fois dans ma vie, je ressortirai tout ça. Je vais vous faire vraiment un gros texte, je pense, sur moi. Et je pense que j'ai beaucoup de choses à dire et à m'exprimer. Voilà. Donc, vous verrez ça pour la suite. Ce sera un petit peu la petite surprise, je pense, pour le début de l'année 2018. On reprendra les radiovlogs comme promis. Voilà, pour l'année 2018, je reprends les radiovlogs. Ça sera une question de j'aurai le temps en fait parce que voilà, j'ai envie de faire des trucs vite fait, mais quand même un peu bien fait vite fait. Vraiment, c'est les radiovlogs, c'est une petite image en fond, une petite musique, ma voix. Ça prend vraiment 2 minutes et le temps de tout faire et tout, j'en ai même pas pour 15 minutes. Alors que là, rien que là, je vais vous dire franchement, le temps que je mette soit des fois des musiques, soit que je cadre le truc et tout, j'en ai vraiment pour 45 minutes et vous comptez à peu près 30 minutes de mise en ligne quoi. Et malgré le fait que j'ai en plus une bonne puissance. Donc
Je sais pas, voilà. Il y a apparemment, de toute façon, en 2018, qui a le félicité, on félicite les campagnards, on va passer à la fibre. La fibre, là, quand même, ça me motive parce que. Oh, j'ai renversé les trucs. Parce que. Je vous explique. Quand je vais voir des vidéos, que je veux transférer des vidéos, il y a mon papa qui est connecté, voilà, il est sur internet et en fait il regarde la télé par internet, il a pas le satellite, là, ou je sais pas quoi, la parabole. Donc le problème c'est que quand je fais ça, et bien de l'autre côté ça bloque. J'ai l'impression de me retrouver dans les années, je sais pas quoi, tu sais, quand il y en avait qui utilisaient l'ordi et t'as tout le monde qui buguait au niveau du téléphone et tout. Donc, donc voilà, c'est pour ça que je me dis ça sera vraiment bien parce que la fibre ça te permet d'avoir deux trucs en même temps et de bombarder à mort. S'il faut, même quand je vais mettre des trucs, ça va prendre 2 minutes et le mec il va partir en mode oh, je suis drogué des vidéos. Voilà, bon, il fallait que je parte un peu en couille là, c'est bon là. J'en ai marre d'être sérieux. Il faut un petit peu se détendre, mesdames et messieurs. En tout cas, je vous dis à très très vite dans une prochaine vidéo. Certainement et très sûrement d'ailleurs, parce qu'après j'aurai vraiment sur ma période de stage et tout, j'aurai plus le temps. On se retrouvera ensemble pour des vidéos vraiment que j'aime. Je sais pas, on se fera vraiment plaisir, on se fera du bien et j'espère vraiment qu'on va s'éclater ensemble. J'espère que ça vous plaira. Et moi je vous dis à très très vite dans une prochaine vidéo dédicace à tous ceux qui me reconnaissent. Merci aux 243 abonnés. Mine de rien, ça fait chelou. 243 personnes, c'est cool, merci. Merci de vous être arrêté chez moi. Vous l'avez remarqué, je m'abonne en retour. C'est une vérité. Ça, c'est mon principe à moi. Je considère que les gens qui ont pris le temps de s'arrêter à ma chaîne, ils méritent autant leur retour en même temps. Donc vraiment, les 243 personnes qui à l'heure actuelle, je me suis abonné à ces 243 personnes. Voilà, donc la plupart, soit ils ont déjà 1000 abonnés ou autre, soit ils ont 0 abonnés. Je sais qu'il y en a, ils sont tout nouveaux. Je considère que chacun a le droit à sa chance et que chacun a le droit d'apporter ce qu'il veut sur YouTube. Moi, je suis dans cet esprit-là. On risque de se retrouver certainement à la Video City ou au Garo Rock et tout ça, parce que je compte faire des festivals un petit peu et tout, à reprendre, parce que je voulais faire cette année le Garo Rock, j'ai pas pu. Donc voilà, je compte vraiment aller à la Video City s'il y en a une cette année, ou alors l'année d'après, là, dans 2 ans. Je voulais vraiment y aller cette année et je suis dégoûté de voir que j'ai pas pu y être. Au TGS Toulouse Game Show, c'est pareil. J'ai vraiment envie, en plus, je pense que c'est l'occasion de rencontrer ce genre d'abonnés. Je pense qu'il y en a qui peuvent un peu se déplacer au moins vers Toulouse et tout. Donc voilà, on verra tout ça bientôt. Grosse dédicace à tout le monde, grosse dédicace à Norman, Cyprien, Squeezie, Code Jordan, Mikalo, Sweetie. Squeezie, je le redis au cas où je l'ai pas dit. Cyprien, William, Johnny Crying, parce que je vous rappelle que quand même c'est lui qui a soutenu ma vidéo Les attentats à Nice, encore touché. Il a commenté ma vidéo et il m'a soutenu, donc ça je trouve ça assez sympa de sa part, de sa part, c'est vraiment sympa de la part de Johnny Crying. Grosse dédicace au studio Bubble Tea et les autres, voilà, donc ça aussi je kiffe ce qu'ils font. Grosse dédicace à Gulli et tout, voilà, c'est une chaîne, je le dis encore, je regarde, et c'est un truc que je regarde depuis longtemps. Gulli, c'est vraiment, ils se sont bien améliorés, il y a un truc qui marche, c'est le Gu Live. C'est un peu la version moderne, vite fait, tu vois, genre Jones de Gulli, ou tu sais, genre ils invitent il y a des youtubeurs qui sont passés et tout, ils ont invité Lou à un moment, celle qui chante le truc de la série, là, tu sais, Demain nous appartient. Donc vraiment, grosse dédicace à eux, on trinque à vous. Et puis, on se retrouve pour la fin de l'année. J'espère que vous allez bien vous porter. Vous inquiétez pas, il n'y aura pas d'alcool, il n'y aura rien. Mais une bonne dose de conneries comme promis. Moi, je vous dis à bientôt. Voilà, je vais m'asseoir sur ma chaise. Au revoir. Bon, allez. Non, en fait, non. Non, parce qu'en fait, j'ai envie de faire cette vidéo. Il n'y aura pas de musique ni rien, en fait. J'ai envie de faire cette vidéo. Je vais la terminer comme ça. Voilà, voilà. Gros bisous en tout cas et merci. J'ai dit vraiment tout ce que j'avais à dire. Je suis content d'avoir fait cette vidéo là aujourd'hui. J'ai dit tout ce que j'avais à dire. J'avais beaucoup de choses à vous. Au moins, c'est sûr, c'est les 23 minutes. Profitez-en au moins. Même si j'en ai pas remis là il y a quelques temps. Au moins, celle-là, voilà. La vidéo sur Hardison et tout était passée sur les 300 vues. Voilà, donc on a été vraiment sur la vague. Il se trouve que voilà, ça fait polémique et tout. Et je tiens à vous préciser que le livre de Squeezie pour terminer cette vidéo, je le reçois pour Noël. Voilà. Pour Noël, ça sera mon cadeau. Et ça, c'est de la part de mes parents. Voilà, voilà. Donc, merci. Merci, merci. Et puis, on fera une vidéo sur le livre de Squeezie, quand même. Voilà. Bon, je me dépêche parce qu'en vrai, il est quelle heure là? Attendez. Voilà, je vais y aller. Je vous laisse, sérieusement, parce qu'après, je vais devoir y aller, donc j'aurai plus le temps. Gros bisous à vous toutes et à tous. Portez-vous bien. Faites attention à vous. Et on se dit à très très vite dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao. Et surtout, faites pas les cons. Portez-vous bien. Et restez dans l'ancienne génération YouTube. Salut.
Moi j'aime bien parce que j'ai tenu la tasse pendant tout le temps. Il y a pas une seule fois où j'ai bu la tasse. Donc là je la bois.